Frères et sœurs, prenez un instant pour écouter les murmures silencieux de votre cœur. Dans l'univers intérieur de chaque homme, il existe des traces invisibles, des empreintes subtiles que les yeux ne peuvent saisir, mais qui façonnent notre âme et nous préparent à la sagesse divine. Ces traces, au-delà des distractions du monde matériel, sont des messages discrets, des invitations à nous élever, à purifier notre être et à nous rapprocher d'Allah. Les épreuves, les douleurs, les moments de doute que nous rencontrons à chaque tournant de la vie ne sont pas de simples obstacles, ce sont des murmures adressés à notre cœur, des appels à grandir, à nous purifier et à découvrir le sens véritable de notre existence. Si au fond de votre âme, au-delà des plaisirs éphémères et des bruits du monde, vous ressentez une soif de paix authentique, une quête de vérité qui transcende les désirs matériels, c'est peut-être le signe qu'Allah vous appelle à un dessein plus noble, à une vie alignée avec sa guidance divine. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « L'islam a commencé étrange et redeviendra étrange ». Ces paroles, pleines de sagesse, nous rappellent que les épreuves et les sentiments d'isolement rencontrés par chaque croyant dans son cheminement spirituel ne sont pas des fardeaux, mais des moyens de purifier l'âme, de l'élever vers la vérité et de la préparer à la paix éternelle. À l'époque des compagnons, Hazrat Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, disait « Le cœur qui se tourne vers Allah trouve la lumière dans l'obscurité. » Cette parole résonne encore aujourd'hui, nous invitant à prêter l'oreille aux signes qu'Allah place sur notre chemin. Chaque pas, chaque épreuve, chaque moment de silence intérieur est une opportunité pour ouvrir notre cœur à la guidance divine. Ces signes ne sont pas des coïncidences, ils sont les balises d'Allah pour nous guider hors des illusions du monde et nous ramener à lui. Prenons une profonde inspiration, frères et sœurs, et engageons-nous dans ce voyage intérieur avec courage et foi. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ces messages invisibles qui accompagnent votre cheminement spirituel, comprendre leur signification et apprendre à les refléter dans votre vie. Car chaque pas que vous faites dans cette quête ouvre les portes de votre âme, vous rapprochant un peu plus de la présence sublime d'Allah. Préparez-vous à un voyage de réflexion profonde et de transformation spirituelle. Allons-y ensemble. 1. Détachement du monde et proximité avec Allah. Frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti ce vide inexplicable, cette agitation subtile dans votre âme, alors que la vie tourbillonne autour de vous avec ses relations sociales, ses plaisirs matériels et ses désirs éphémères? Ce sentiment, loin d'être un simple malaise, est souvent le signe d'un éveil spirituel. Au milieu du tumulte du monde, lorsque l'intérêt pour les choses mondaines s'estompe et qu'une quête plus profonde, plus significative commence à germer dans votre cœur, c'est un moment sacré. L'homme, en se tournant vers Allah, la source éternelle de son âme se trouve suspendue entre deux réalités. L'une temporaire, faite de distractions et d'illusions, et l'autre éternelle, empreinte de vérité spirituelle. Ce détachement n'est pas un vide à craindre, mais un signe puissant de l'éveil de votre âme, de la purification de votre cœur et de la prise de conscience de ce qui a véritablement de la valeur. Le Coran nous rappelle « Ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable pour ceux qui croient. » Surat Ash-Shar 84-8. Au lieu de se laisser emporter par les bruits assourdissants du monde matériel, les excitations passagères, les ambitions éphémères, cette quête de sérénité intérieure et de paix profonde est un appel divin qu'Allah vous adresse. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « L'islam a commencé étrange et redeviendra étrange ». Ces mots prennent une résonance particulière ici, nous enseignant que les cœurs captivés par les plaisirs mondains doivent céder la place à ceux qui cherchent la vérité en se tournant vers Allah. Prenons l'exemple de Hazrat Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui,
qui, face aux richesses et aux tentations de la Mecque, choisit la simplicité et la dévotion, trouvant la paix dans sa proximité avec Allah. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, cet état d'esprit peut vous sembler étrange, surtout lorsque vous avancez sur un chemin différent de ceux qui courent après les plaisirs éphémères. Vous pourriez vous sentir isolé, incompris, alors que les autres s'enthousiasment pour des joies superficielles. Mais ce calme grandissant dans votre cœur, cette quête de la présence et de la paix d'Allah, est le signe d'un cœur éveillé, d'une âme qui s'élève. Ce processus marque le début d'une purification profonde, ouvrant les portes de la spiritualité authentique et vous préparant aux beautés éternelles. Loin d'être une faiblesse ou un manque, ce détachement est une guidance divine qu'Allah vous envoie pour vous protéger des illusions mondaines et orienter votre cœur vers une félicité durable. Ce silence intérieur, ce murmure dans votre âme, est le reflet de votre désir d'approcher la présence d'Allah, le signe d'un voyage spirituel qui transforme votre vie. Réfléchissez. Ce sentiment de détachement n'est-il pas une invitation à chercher la paix véritable? Entourez-vous de rappels d'Allah, la prière, le Coran, la compagnie des vertueux pour nourrir cette quête, car ce chemin, bien qu'étrange, est celui qui mène à la lumière éternelle. 2. Être constamment éprouvé et processus de renforcement. La vie, dans son flux incessant, nous confronte à chaque instant à des épreuves, des défis qui testent notre patience, notre résilience et notre foi. Certains d'entre vous, frères et sœurs, peuvent ressentir que ces épreuves semblent plus nombreuses, plus lourdes que pour d'autres. Mais sachez que ce n'est ni une punition ni une injustice. Ces moments difficiles sont un processus divin, soigneusement orchestré par Allah pour révéler la profondeur de votre cœur, la force de votre foi et le potentiel caché en vous. Chaque difficulté que vous rencontrez est une opportunité unique de fortifier votre âme, d'affiner votre patience et de renforcer votre engagement envers la voie d'Allah. Le Coran nous enseigne: pensez-vous entrer au paradis sans avoir été éprouvés comme ceux avant vous? Surat Al-Baqarah, 214. Ces épreuves, qu'elles surviennent sous forme de perte, de rejet ou de moments de doute, peuvent apparaître soudainement, vous faisant vaciller comme un voyageur perdu sur un chemin incertain. Mais elles ne signifient pas que vous êtes sans valeur ou abandonné. Au contraire, elles sont la preuve qu'Allah voit en vous une capacité plus grande, un cœur digne d'être purifié et élevé. Prenons l'exemple de Hazrat Ayoub, que la paix soit sur lui, qui a enduré des années de maladie et de pertes, mais dont la patience et la foi ont été récompensées par la miséricorde d'Allah. Dans notre vie moderne, ces épreuves peuvent prendre la forme d'un échec professionnel, d'une rupture ou d'une lutte intérieure. Chaque douleur, chaque revers, chaque moment où vous vous sentez brisé est en réalité un moyen de vous faire avancer, de vous mûrir et de vous rapprocher de votre Créateur. Les épreuves, ce sont comme un feu qui forge l'acier. Elles purifient votre âme, vous permettent de tirer des leçons de vos erreurs et vous offrent l'opportunité de vous renouveler véritablement. Chaque test, aussi douloureux soit-il, vous guide vers une foi plus profonde, un engagement plus solide et une compréhension plus claire de la sagesse divine. Accepter ce processus, c'est embrasser la guidance qu'Allah vous offre, reconnaître que derrière chaque défi se cache une leçon, une bénédiction déguisée. Réfléchissez à vos propres épreuves. N'ont-elles pas, avec le temps, révélé une force en vous que vous ignoriez? Pour traverser ces moments, ancrez-vous dans la patience et la prière, car comme le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, l'a dit. La patience est une lumière. Ce chemin, bien que ardu, est celui qui sculpte votre âme pour l'éternité. 3. Désir de purification intérieure et aspiration au changement. Parfois,
des habitudes ou des péchés autrefois ignorés deviennent inconfortables. Ce malaise est un appel divin à purifier votre âme. Lorsque remords et introspection émergent, votre cœur aspire à se renouveler. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui se repent est comme celui qui n'a jamais péché. » Hassan Umar, qu'Allah soit satisfait de lui, transforma sa vie par le repentir, devenant un modèle de piété. Aujourd'hui, ce désir peut naître face à une relation toxique ou une distraction. La purification transcende les erreurs passées, vous guidant vers la spiritualité. Chaque pas vers le changement, une prière sincère, un pardon demandé, vous rapproche d'Allah. Entourez-vous du Coran et des pieux pour nourrir ce renouveau. Ce chemin mène à une vie consciente et à la paix éternelle. 4. Rôle guidant des pertes soudaines. Dans le cours de la vie, frères et sœurs, les pertes soudaines, qu'il s'agisse d'une relation, d'une opportunité ou d'un bien précieux, peuvent frapper comme un coup au cœur, laissant derrière elles une douleur difficile à comprendre. Ces moments, où le sol semble se dérober sous vos pieds, sont souvent perçus comme de simples tragédies, des blessures sans sens. Pourtant, ces pertes, bien qu'elles semblent n'apporter que manque et tristesse, sont porteuses d'une sagesse profonde, les messagers d'un éveil intérieur orchestré par Allah. Parfois, la disparition soudaine de quelque chose ou de quelqu'un dans votre vie est un acte divin destiné à vous libérer de liens nuisibles, de choix erronés ou de distractions qui vous éloignaient de la voie droite. Le Coran nous enseigne « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Surat Al-Baqarah 2:16. Cette vérité résonne dans chaque perte soudaine. Ce vide douloureux ouvre la voie à de nouveaux départs, à des bénédictions plus grandes et plus durables. Prenons l'exemple de Hatz de Hajar, que la paix soit sur elle, abandonnée dans le désert avec son fils Ismaïl. Ce qui semblait une perte dévastatrice devint la source de Zamzam et d'une bénédiction éternelle grâce à sa foi et sa patience. Dans notre monde moderne, une perte soudaine peut être la fin d'une amitié toxique, la perte d'un emploi ou un revers inattendu. Ces expériences déclenchent une introspection profonde, vous poussant à réévaluer vos priorités, à vous détacher des fardeaux inutiles et à restructurer votre monde intérieur. Bien que la secousse initiale soit source de chagrin, elle vous rappelle avec le temps les vraies valeurs de la vie, la foi, la famille, la sincérité. Chaque perte est un signe qu'Allah prépare pour vous quelque chose de meilleur, une opportunité de vous libérer du superflu et d'orienter votre cœur vers des choses plus justes et pures. Ces moments de séparation ou de rupture vous invitent à vous renouveler, à lâcher prise sur les attachements mondains et à embrasser la guidance divine. Le soulagement qui suit ces épreuves, aussi discret soit-il, est l'annonce de nouveaux espoirs, de nouvelles opportunités. Réfléchissez, quelle perte dans votre vie vous a finalement guidé vers un chemin meilleur? Comment pouvez-vous voir ces moments comme des bénédictions déguisées? Ancrez-vous dans la confiance en Allah, car chaque perte est une promesse qu'il vous prépare à quelque chose de plus grand, une étape vers une vie plus alignée avec sa volonté. 5. Attraction irrésistible pour la quête de connaissances. Une soif de vérité germe dans votre cœur, vous poussant à questionner le sens de la vie. Cette quête de connaissance est un don divin. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Chercher la connaissance est une obligation ». Hafs ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, devint savant par sa passion pour le Coran. Aujourd'hui, lire le Coran ou explorer la spiritualité nourrit cette soif. Chaque savoir éclaire votre âme, vous guidant vers les vérités divines. Cette passion confère profondeur à votre vie, renforçant votre lien avec Allah. Poursuivez livres et cercles d'études pour répondre à cet appel. Ce chemin illumine votre âme pour l'éternité. 6.
S'éloigner des conversations futiles et des relations superficielles. À mesure que vous avancez dans votre quête de paix intérieure et de profondeur spirituelle, frères et sœurs, quelque chose de remarquable se produit. Les conversations vides, les commérages, les débats stériles et les relations superficielles perdent tout leur attrait. Ce qui faisait autrefois partie intégrante de votre quotidien, ces discussions légères, ces échanges sans substance, ces cercles sociaux bruyants, commencent à vous sembler comme un gaspillage de temps, une ponction sur votre énergie spirituelle. Au lieu de cela, vous aspirez à des échanges qui nourrissent votre âme, qui vous élèvent et qui résonnent avec la vérité. Le Coran nous avertit « Éloignez-vous des paroles vaines » Sourate Al-Mu'minun 23:3, soulignant que les croyants doivent chercher la profondeur et la sincérité dans leurs interactions. Ce changement, loin d'être une simple préférence, est un signe profond que votre cœur, en s'attachant à Allah, rejette les superficialités mondaines pour embrasser une vie plus consciente. Prenons l'exemple de Hazrat Abu Dar, qu'Allah soit satisfait de lui, qui préférait la solitude et le rappel d'Allah aux cercles sociaux bruyants, trouvant la paix dans la réflexion et la dévotion. Dans notre monde moderne, ce détachement peut se manifester lorsque vous évitez les discussions inutiles au travail, les groupes de commérage ou les réseaux sociaux envahis de futilité. Vous cherchez désormais du sens et de la profondeur dans chaque mot prononcé, chaque relation tissée, avec une conscience aiguë de ce qui a véritablement de la valeur. Ce désintérêt pour les futilités ne vous isole pas. Au contraire, il vous conduit à une sérénité mentale et émotionnelle plus profonde, vous permettant de construire des liens authentiques avec ceux qui partagent de votre quête de vérité. Cette distinction vous aide à reconnaître la vraie valeur en vous-même et dans votre entourage, vous guidant vers l'essence de la vie, la foi, la sincérité, la connexion avec Allah. Chercher du sens et de la sincérité dans la communication favorise des relations profondes, des amitiés qui élèvent votre âme et des conversations qui nourrissent votre esprit. Réfléchissez, quelles conversations ou relations dans votre vie vous semblent vides? Comment pouvez-vous cultiver des liens plus significatifs? Entourez-vous de ceux qui parlent avec sagesse, qui vous rappellent Allah et qui enrichissent votre cœur. Car ce chemin, bien qu'il puisse sembler solitaire, est celui qui mène à une vie équilibrée, consciente et en harmonie avec la guidance divine. Profond attachement à l'invisible. Votre âme s'attache à une réalité invisible, ressentie dans le cœur. Ce désir de l'éternel transcende les plaisirs mondains. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « La richesse véritable est celle du cœur. » Hazrat Rabia al-Adawiya vécut pour Allah, rejetant les distractions. Une prière nocturne ou un moment de dhikr révèle ce lien. Cet attachement vous guide vers la miséricorde d'Allah, offrant une sérénité profonde. Nourrissez ce lien par la prière et le Coran. Ce chemin mène à une paix éternelle. Frères et sœurs, nous avons entrepris ensemble un voyage profond à travers les méandres de l'âme, explorant les messages divins cachés dans les profondeurs invisibles de la vie. Nous avons contemplé la signification des épreuves, des pertes, des aspirations qui façonnent notre cœur, révélant la sagesse d'Allah derrière chaque expérience. Au-delà des distractions et des illusions du monde matériel, nous avons observé les signes qui émergent dans votre âme, la soif ardente de connaissance, le rejet des futilités, le désir brûlant d'une paix véritable, vous appelant à un éveil sincère, à une vie alignée avec la guidance divine. Chaque expérience, aussi douloureuse ou subtile soit-elle, ouvre une fenêtre sur la réalité éternelle, nous rappelant que la fugacité du monde n'est qu'un voile cachant la beauté de l'au-delà. Chaque perte, loin d'être une fin, annonce quelque chose de meilleur. Chaque épreuve, loin d'être un fardeau, renforce votre âme.
vous préparant à un lien plus profond avec Allah. Cette découverte n'est pas seulement une réflexion passagère, elle est une lumière qui éclaire votre voyage intérieur, révélant le véritable sens de votre existence et vous invitant à vivre avec conscience, foi et gratitude. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a appris « Celui qui connaît Allah trouve tout, et celui qui perd Allah perd tout ». Ces paroles résonnent comme un rappel. Chaque pas que vous faites pour répondre à ces signes divins, pour purifier votre cœur et chercher la proximité d'Allah, est un pas vers la paix éternelle. Réfléchissez à votre propre voyage. Quels signes avez-vous remarqués dans votre vie? Comment pouvez-vous les intégrer pour grandir spirituellement? Partagez vos pensées, vos expériences et vos inspirations dans les commentaires, car chaque réflexion partagée enrichit notre cheminement collectif. Votre voix peut être une lumière pour un autre cœur en quête. Et si ce voyage vous a touché, soutenez notre chaîne en vous abonnant et en partageant cette vidéo, afin que ces messages de vérité atteignent d'autres âmes en quête de guidance. Ensemble, continuons à explorer les profondeurs de la foi, à répondre aux appels silencieux d'Allah et à construire une vie ancrée dans la paix et la vérité. Que la miséricorde, la bénédiction et la lumière d'Allah soient sur vous tous.